votre argent, hein. C'est l'argent du contribuable dont on parle depuis tout à l'heure. Le vôtre, le mien. Bon. Alors 60 000 € pour une association que vous connaissez peut-être bien, Conspiracy Watch. Ah. Pour, je cite, production de notices d'information sur de grands thèmes complotistes. Oh là là. Oh là. Oh là 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 là. 60 000 balles. Pour faire des notices, des fiches de lecture sur des thèmes complotistes. La Terre plate, le 11 septembre, le Bataclan, Charlie Hebdo, Thomas Pesquet dans l'espace. 60 000 balles pour faire ça. C'est en un après-midi, on te le fait, hein, Rudy. Hein. Est-ce que c'est antisémite si on révèle un escroc et que, par manque de chance, il se croit juif? Ah oui, non, c'est vrai, on l'a déjuivé. Excuse-moi, Rudy, j'ai oublié. On t'a déjuivé dernièrement. Pardon. Donc, c'est bon, c'est pas de l'antisémitisme. Il n'y a pas de problème. Oh là là. Oh là là. Conspiracy Watch. Monsieur Rudy Reichstadt et les fact-checkers. Y a-t-il un fact-checker pour fact-checker les fact-checkers? Parce que, regarde, s'il pique de l'argent public, il est copain comme cochon avec Chiappa, qui pose sur Playboy, hein. Bon, Chiappa, elle a une cagnotte, tu vois, comme Drouet, comme d'autres. Et puis, bon, elle a dit, bah, allez, vas-y, tiens, Rudy. Tiens, allez, tu me rembourseras Rudy sur ongle, hein, comme on dit, hein. Ah, elle est bonne, me la pique pas celle-là. Bon, oh là là, oh là là. Quel rapport avec le début, avec le sujet normalement du fonds Marianne? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Philippot? Tu veux faire le complotiste, plus complotiste que les complotistes? Prends ton livre en main déjà, dégage la République, rappelle un roi en France. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de rapport avec Paty et puis... Puis quoi? Les théories du complot? Ouais, comment te dire? C'est que c'est Hollande en fait qui l'avait avoué. Parce qu'il en loupe pas une, hein, le Flamby, hein, pour dégouliner de la vérité malgré lui, tu sais. Et donc il avait balancé à une terrasse de café, François Hollande, que, tiens-toi bien, les attentats terroristes sont fabriqués par le gouvernement pour pousser le prélard de mouton français là dans une certaine direction. C'est quand même pas compliqué à comprendre ça. Donc, Paty, Rudy, complotisme. Je sens qu'il y a un indice avec le i. Il faut qu'on enquête, mais il y a un indice avec le i. Des fiches de lecture sur les thèmes complotistes. Oh l'enculé. Et Conspiracy Watch est très connu, notamment pendant le Covidisme, pour avoir, vous le savez, développé... On parle plus du Covid hein, maintenant, les gens ils parlent du Covidisme. La maladie en fait qu'on a vécue pendant que les gens ont vécu pendant 2 ans, hein, pas nous. Hein. Mais la maladie que les gens ont vécue pendant 2 ans, aujourd'hui on la décrit plus comme étant le Covid, tu sais le rhume là, le rhume magique là, le rhume... avec tous des variants, comme les Pokémon, variant d'Amérique du Sud, variant d'Afrique du Sud, variant chinois, variant, variant, enfin bon, il y en avait pour tous les goûts. Mais maintenant, on parle du covidisme, c'est-à-dire une espèce de maladie mentale, comme ça, de bouffée délirante aiguë, qui a touché la majorité des humains sur cette terre, et puis, voilà, les conséquences. Conspiracy Watch, E-Watch, tu vois, E-Watch, c'est le mec, il est sur une tour, comme ça, il watch autour, s'il n'y a pas des complotistes qui arrivent autour du château du consensus de la République maçonnique pédophile, il les surveille, hein. Bon, mais il n'a pas compris qu'ils sont à l'intérieur du château, déjà. À 2 pas de la salle du trône. Oh, Rudy. 60 000 balles pour ça, franchement. Rien que quand les gens voient ta gueule, ils ont envie de devenir complotistes. Rien que quand les gens voient la gueule de BHL, ils ont envie de s'intéresser au sionisme. Rien que quand les gens voient la gueule de Macron, ils se disent « Tiens, c'est quoi le satanisme et la psychopathie ?» Ça m'intéresse tout d'un coup. Rudy, t'as été contre-productif, faut le dire. Hein. Franchement, moi je serais toi, je les rembourserais les 60 000 balles. Depuis que t'es dans la place avec tes fact-checkers, il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont tournés vers le complot, les théories du complot, qui ont cherché à comprendre. Allons bon, avec de l'argent public, hein, mais c'est pas grave. Une vision très favorable au récit, au narratif covidiste.
Oui, ce qu'on appelle un collabo. Faut appeler un chat un chat. Bon, alors, on ne l'accuse pas de faire partie du grand complot de la NASA, des Illuminati, etc. On lui dit, redescends sur Terre, t'es une petite crotte, hein. Faut te calmer un peu. Mais effectivement, il fait partie de ces gens qui, ils croquent un petit peu pour pouvoir en faire partie, tu vois, faut pas que ça se sache, et puis bon. C'est des gens, tu les reconnais tout de suite, c'est des gens très honnêtes, pas du tout menteurs, ils vérifient les faits, quand ils font des bourdes, ils s'excusent platement. C'est des gens, ils ont tout compris, les fact-checkers. Bravo, applaudissez-les. Applaudissez-les quand même, applaudissez-les. Oh là 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 là. Merci les gars. Bon alors sinon, la Terre est plate ou c'est comment là? Putain, ils vont être dans la merde, je te dis pas comment. Ils vont péter un joint. Ils vont péter un joint. Les adversaires du covidisme et du pouvoir. Mais il y a d'autres pépites. Par exemple, Yoad in Unum, une association, je cite, qui a... Repeat after me, monsieur Philippot. Quoi? Qu'est-ce que c'est une pour but de documenter les crimes de l'État islamique contre les yézidis. Quel rapport avec le sujet? Serait bénéficiaire sur... Mais on sait, il est fou, Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt, il fait des liens, tu sais. Alors, il fait les liens entre rien. C'est pour ça qu'il a pas compris le complot. Il voit rien. Il a des grosses lunettes, mais alors, il plane, tu sais. Il joue à Calomaiar. Il est là. Donc, les liens, il les a pas fait. Les vrais liens qu'il y aurait à faire, il les a pas fait. Mais, il te fait des liens improbables. C'est-à-dire que, théorie du complot, hop, antisémite. Tu vois, il a dit, t'as tendu une ficelle directe. Bah, 60 000 balles. Attends, il a de la ficelle, le mec. Il la déroule, la ficelle. Bon, il te fait des liens comme ça. Là, un truc, je sais pas du tout de quoi il parle, là, Philippot, etc. Complotiste, paty, terroriste, machin, bougnoul. Lui, il a fait les liens, direct. Facile, c'est facile comme ça. Rudy, est-ce que tu voudrais qu'on discute, qu'on te présente des complotistes, des vrais? Mais des durs, hein, qui font peur même à des complotistes. Hein. Même les complotistes eux-mêmes ont peur d'eux, tu sais. On te les présente, et puis tu vas voir, c'est des gens très gentils, très sympas. Ils se prennent pas au sérieux, ils ont beaucoup d'humour, ils se prennent pas la tête. Et puis ils vont t'expliquer un petit peu vous allez échanger. Moi, je suis neutre dans toute cette histoire-là. Tu le sais depuis le départ. Je suis totalement neutre. Moi, je me dis, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir des globistes discuter avec des platistes en France. Voir ce que ça donne, parce que je me pose des questions. Je suis à moitié con, à moitié plotiste. Alors, entre les deux, mon cœur balance, tu vois. Et j'aimerais bien te voir, toi, discuter avec des complotistes qui ont bien compris l'arnaque, les arnaques, le 11 septembre, etc. Rudy, pourquoi tu dis qu'il faut débattre, mais pas débattre? Pourquoi tu dis que les complotistes, c'est tous des gens toxiques? Pourquoi tu dis que les complotistes, c'est tous des voleurs et des violeurs? Pourquoi tu dis que les complotistes, ils t'accusent d'être faire partie d'un réseau pédophile, Rudy? On n'a jamais dit ça, on a juste dit que t'étais quelqu'un de malhonnête et d'un peu con. C'est pas grave. Les preuves tombent. Tout le monde le voit. Je pense que ta cote de, comment on appelle ça, là, de popularité, là. Je pense que t'es autant aimé qu'une journalope des médias. Je pense que les seuls qui sont fans de toi, c'est les mêmes couillons qu'on a au basque depuis des années, là. NASA Boy, pro-Macron, pro-système, pro-Picous, pro-con, trop conditionné. Alors, va dérouler de la ficelle, à faire des liens, etc. Emmêle-toi les pinceaux. Crée-toi ton propre filet, tisse-toi ta propre toile de petite araignée, reste collé dedans, Rudi Reichstadt, avec tous ceux qui te suivent bêtement, parce qu'ils veulent pas regarder la réalité en face, et ça va emporter tous les orgueilleux, les hypocrites, les lâches, les tièdes, les mécréants, les orgueilleux, on l'a déjà dit, ouais, il faut qu'on les cite, ils sont tellement orgueilleux, tout ce qui est écrit, Rudy. Si tu doutes de ce qu'on te raconte, Rudy, va voir ton plus sage rabbin de ta synagogue et demande-lui de t'éclairer. Est-ce que tu es sur un chemin de vérité, Rudy? Demande à ton rabbin, Rudy, si t'es juif. On t'a déjuivé, mais t'as quand même encore le droit d'aller voir ton rabbin pour lui poser des questions. Alors, Rudy, va voir le rabbin de ta synagogue et demande-lui, Rabbi, est-ce que je suis sur la voie de la sagesse et de la vérité? Ou est-ce que je m'égare loin du sentier de Dieu? Demande-lui juste ça. Mais je crois que Rudy, il en a rien à faire de plaire à Dieu ou de déplaire à Dieu. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de plaire à la République. Devant une petite place, parmi les élus.
qui se font pas avoir par les complotistes. C'est bien, Rudy. T'es pas tombé dans le panneau. Ouais, c'était une blague, tout ça. Mais non, la Terre est pas plate, Thomas Pesquet, il va dans l'espace, bien sûr. Il fait caca dans des sacs plastiques, donc c'est bien la preuve, quoi. Et puis, il a quand même son tube de brosse à dents dans sa petite chambre à côté de son sac de couchage. Donc, il y est vraiment dans l'espace. Les photos le prouvent. Tu vois tout le globe. À 400 km d'altitude, tu vois tout le globe. Bon, alors, c'était une blague, tout ça. D'accord ? Il n'y a pas de complot, Rudy, on s'est monté la tête, on rigolait. On se faisait... C'était pour nous simplifier la réalité du monde. Avoir une vision plus simplette du monde, ça nous plaisait de nous compliquer la vie. Encore les schizophrènes chez les anticomplotistes. On voulait avoir une version plus simplette du monde, donc on s'est amusé à se compliquer la vie, à s'inventer des histoires de complots farfelus, etc., avec des trucs de pédophiles et tout. Ouais, on est dans un autre monde. Mais c'est parce que c'est plus facile comme ça pour nous. Hein, et ça nous déresponsabilise, tout à fait, c'est pour ça que on résiste, hein, quand on veut nous picouser de force, ou qu'on veut picouser nos enfants, ou qu'on veut nous faire avaler des fake news, etc. Mais ça va, hein. Franchement, Rudy, ça va, tu peux venir discuter, t'inquiète pas, on va pas te manger la joue. Hein. Mais dans la tête de Rudy, on est à la fois des sous-hommes incapables de communiquer, apparemment, comme des singes, tu sais, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de communiquer avec nous. Alors c'est pour ça qu'ils développent l'intelligence artificielle, l'IA, là, pour d'abord, elle va discuter avec les baleines, hein, rappelle-toi, à un moment donné, là, dans les infos, ils te parlaient de ça, l'IA qui va nous apprendre à comprendre les baleines, leur langage, etc. Mais bon, peut-être après, ils vont s'occuper des complotistes. Hein. Peut-être que l'IA va vous permettre de mieux comprendre les complotistes. Peut-être quand Laurent Alexandre aura ses 3-4 pupules dans le cervelet, il nous comprendra mieux. Il verra un peu plus la vérité. Il fera un peu plus les liens logiques, peut-être. Vous n'êtes pas sortis de vos contradictions, les gars. Mais Rudy, tu vois, il nous prend à la fois pour des sous-hommes, incapables de communiquer, et en même temps pour des espèces d'Hannibal Lecter prêts à lui mordre la joue si jamais je sais pas, ce qu'ils s'imaginent qu'on est des pires, quoi, des nazis, c'est ça, des nazis, antisémites, voilà, la terre est plate, terroristes aussi, ah oui, on me l'a dit dernièrement, incitation au terrorisme, voilà, on ment, on se raconte des histoires, tout à fait, voilà, et puis quoi d'autre encore, on est méchant, voilà, personne ne nous aime, voilà, tout à fait. Il faudrait nous tuer, on mérite rien, à part vos insultes, votre injustice et votre calomnie, d'accord. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je vous rajoute sur le menu, monsieur? Monsieur Rudy, pour votre grand repas qui arrive. Oh, tu vas bouffer, Rudy, toi. Toi, tu vas bouffer. Alors, écoute, moi, je me dis, à un moment donné, quand les mecs, là, en mode fact-checker, anti-complot, pro-Picouze, pro-Macron, il n'y a pas de complot, les neuneux, les moujons, là. Les moujons et les chiens allongés dans les mangeoires. Quand vous-même vous vous faites cramer par un mec comme Philippot, qui est au juste milieu, je crois que là maintenant, ça va. Il y a un truc qui va céder là. Il y a un truc qui va céder. Et puis j'ai l'impression que ton Zelensky se fait bien toper avec sa guerre là avec les Russes. Le grand Poutine, il se fait bien capter aussi que, écoute, tout ça, c'est deux bras d'un même œil. Et donc, une fois que les gens auront, les gens les plus conscients, les complotistes, auront constaté tout ça, il va leur rester quoi comme voie de salut? Voilà. Donc, les nazaboys, les PN, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, oh là là, les hypocrites, les tièdes, ceux qui se voilent la face, ceux qui regardent pas les choses en face, ceux qui font des merdes et qui font comme si de rien n'était, ceux qui veulent tourner la page, ceux qui boivent le discours de Macron comme étant... Bon allez, c'était dur le truc des retraites, je sais, je vous ai fisté, je vous ai fait mal les Français. Mais il fallait, c'était pour votre bien, hein. Allez, on avance maintenant, on se remet au travail les Français, hein. Regarde la République, elle te fait un bisou, tellement elle t'aime. Quoi? On attend que les gens constatent que de toutes les voies qui leur sont proposées, ce sont des voies de perdition, et puis qu'il n'y a qu'un seul chemin étroit pour rentrer au bercail à la maison, là où il y a bon refuge. Et ça passe forcément par un et un. On va plus le dire, sinon on va se faire traiter de fou religieux extrémiste, incitateur à la haine, terroriste. Rudi Reichstadt, il va lancer une omerta sur nous parce que l'intelligence artificielle, elle n'arrive pas encore à communiquer avec nous. Donc, pour l'instant, c'est compliqué pour ces descendants de Darwin là. Et puis nous on attend quoi? Rien d'eux, plus rien de la République maçonnique pédophile. T'es malade ou quoi?
Qu'est-ce qu'ils ont à apporter, ces gens-là? De la dette, du chaos, du mensonge, de la manipulation de masse, de la dictature, du complot, du meurtre, de la guerre. Oh, c'est beau. Alors, il est beau le film. Et de l'occulte avec des démons et des réseaux pédophiles. Alors, si vous cherchez les chiottes pour vomir, c'est à gauche. Voilà, c'est là-bas. C'est foutu pour eux. Donc là, maintenant, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, je crois que là, ce qui est en train de se passer, ça les dépasse eux-mêmes, ça dépasse leur grand architecte, ça dépasse leur grand œil au-dessus de la pyramide. C'est que vous êtes en train de vous faire déchirer en deux, là, les humains. Ta race de serpents, d'idolâtres, de mécréants, d'orgueilleux, d'hypocrites, de mauvais, de haineux, de rebelles au repentir, là. Allez, avec livré dans la fournaise. Et tous les autres, ramenés sur mesure, avec grand soin, dans les meilleurs greniers que tu puisses imaginer, dans les jardins du Seigneur. Laisse-les mourir, tu vois bien, c'est eux les éléments toxiques. Preuve que c'est les éléments toxiques, ils passent tout leur temps à t'accuser, toi, d'être l'élément toxique. C'est bien la preuve. Bon, ben voilà, c'est QFD, monsieur Reichstadt. Je prononce bien Reichstadt, comment qu'on dit? C'est pas très français, ça. Heureusement que Zemmour, il est pas passé au pouvoir, il vous aurait changé votre nom de famille à vous. Citoyen. Alors, tu rends les 60 000 balles à la France, Rudy. D'accord? C'est malhonnête, là, sinon. Ah, c'est de la fraude, sérieux. On te file Marianne Schiappa qui pose sur Playboy, là. Voilà, pied de cochon, comme on l'appelle. Elle te donne quand même une somme d'argent conséquente pour qu'il y ait un résultat à ton travail. Le résultat, ça a été le contraire de l'objectif établi. C'est-à-dire, toi, tu étais là pour qu'il y ait moins de complotistes, de gens qui parlent du complot, etc. Et en fait, depuis que tu es là, il y en a encore plus. Je te dis, c'est comme à chaque fois que BHL y passe, je suis sûr, tu fais un sondage dans les rues, l'antisémitisme remonte en France. Parce que c'est des gens qui n'ont pas tout compris encore. Mais tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que Thomas Pesquet va faire une interview avec des journalistes, bah, il y a de plus en plus de gens qui constatent que, ah ouais, effectivement, c'est un comédien, ce mec-là. Mais il est allé dans l'espace pour de vrai ou pas, lui? Parce qu'il est bizarre, quand même. Conspiracy Watch, écoute, on peut les voir, vos fiches de lecture. Ah, il y a un site internet et tout. Ah, c'est bien fait, dis donc, 2023, il y a de la technologie, attention, hein. Tu sais ce qui serait bien, Rudy? Ce serait que vous programmiez carrément une puce, que tu demandes à Laurent Alexandre, vous la mettez directement dans le cerveau des gosses, comme ça, et comme ça bloque, ça serait comme un antivirus qui bloquerait toutes les idées du complot. Tout ce qui n'est pas programmé comme l'intelligence artificielle pour rester dans les carcans de la République, la RMP, maçonnique, pédophile, consensus, pas de complot, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, BlackRock, enfin tout bien. Comme ça, les gosses, bah, c'est fini, voilà. T'as même plus à te faire chier. Bon, toi, tu vas perdre ton boulot, Conspiracy Watch, hein, parce que du coup, ils auront plus besoin de toi. Mais c'est pas grave. N'est-ce pas là le but ultime de ton existence de trou du cul? De faire en sorte que plus jamais les êtres humains se posent des questions, comprennent ce qui leur arrive, dépassent leurs limites, cassent le plafond de verre, et puis découvrent, évoluent. Enfin, ou évolent, je sais pas comment on dit dans ta conjugaison à toi, mais... Non, eux, ils veulent que vous restiez des macaques, esclaves. Tout le monde pense pareil, tout le monde se picousse pareil, tout le monde vote pareil, tout le monde croit pareil, tout le monde est athée pareil, tout le monde reste esclave pareil, tout le monde manifeste à la con contre les flics dans les rues pareil. Des robots, des zombies, plus d'âme, plus de conscience. Bah oui, mais ils dénaturent tout. Ils dénaturent tout, et ils en arrivent presque à bouffer leur mort. Non mais t'imagines ? Les gitans qui leur disaient « Va manger tes morts, toi ». Mais ils le font maintenant de manger leurs morts. Va regarder chez Fab Roots, tu vas voir, ils liquéfient les corps. Du jus. Le jus, alors j'ai pas trop bien compris ce qu'ils en font, mais apparemment ils le mettraient dans les champs, dans l'eau potable, enfin je sais pas ce qu'ils foutent avec, tu sais. Parce qu'il y a de la matière organique dedans, donc bon, autant s'en servir pour le jardin. Hein. Peut-être qu'un jour, tu iras chercher ton compost et puis il y aura du liquide de cadavre à l'intérieur. J'en sais rien, mais où ils vont là. Ils s'alimentent avec de la mort, au lieu de s'alimenter avec du pain de vie et de l'eau de la source jaillissante, de l'eau ultime, de l'eau pure de vie. Et alors avec les os, une fois que c'est rincé, hein, l'os il est blanc, il n'y a plus rien du tout. Le poulet il est décarcassé. Et avec les os, ils font une poudre. C'est une espèce de potasse, je sais pas qu'ils utilisent. Des compléments alimentaires, on imagine, ou autre chose.
Voilà, c'est ça le nouvel ordre mondial. Kuru running around out there. Mad cow disease. What about in a spiritual sense? What is that like when you're eating and drinking dead people? Of course, they're spraying this on the food supply. Irrigation. They're using dead people as compost, and people are drinking it. So what does that mean? What does that feel like? Ladies and gentlemen, obviously this is another satanic ritual that's being performed before our very eyes. And essentially people are being raped by this death juice as they're forced to drink it. Talk about drinking the Kool-Aid. Now they're drinking dead people in the major cities. That's why they're all crazy in these big cities. They're drinking dead people, and they don't even know it, for the most part. And they keep finding human DNA in the food supply. What do you think that's all about? It's probably not just aquamation, but they're probably grinding babies and who knows what else in these meat processing plants so that people will eat. Comme ça, problème des ressources, c'est réglé, puis voilà. Bah, n'est-ce pas là le but de votre grand scientisme? D'être le plus productif, compétitif. C'est bien ça, Laurent Alexandre, il veut que tu sois compétitif avec l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il veut te pucer. Donc n'est-ce pas là le but de ton existence, de Rudi Reichstadt ou autre Gogol Nazaboy ou autre petite pépite du mainstream? N'est-ce pas là le but de ton existence, d'être juste dans le productivisme à la chinoise, Aldous Huxley, le meilleur des mondes, et puis voilà. T'as perdu toute ton humanité, toute ta souveraineté, toute ta sagesse, toute ta conscience, toute ta tradition, toutes tes racines, tout ton passé, toute ton histoire. Ta langue même, tu l'as perdue, puisque toi tu parles uniquement en novlangue. Ce qui fait que tu ne comprends même plus le français, en fait, au final. Et puis, là où vous en êtes, les gogols, Rudi Reichstadt et compagnie, là, et toutes les journalopes du mainstream. Donc, moi, quand je vois ça, de mon point de vue de complotiste, qui a quand même envie, à un moment donné, de faire quelque chose, on peut changer les choses sur Terre. C'est pas interdit. Dans la miséricorde de notre Seigneur, avec sa permission. Qui d'autre? Bon, quand je vois ton système autant à genoux, avec les genoux qui grelottent, là, à se dire complotiste et tout, parce que là, ça, je te dis, ça leur remonte à la poitrine et à la gorge. Bientôt, ça va leur couper le chakra de la gorge, ils vont plus rien avoir à te dire, tes médias. Parce qu'ils savent qu'ils mentent, ils savent que vous savez qu'ils mentent, ils savent que vous savez qu'ils savent que vous savez, donc bon, au bout d'un moment, il faut arrêter le cinéma, là. C'est pour ça qu'il faut aller devant les médias et leur parler franchement, entre adultes. Ils vont arrêter de faire des sourires de faux cul. Bienvenue dans le club Dorothée de l'information. Alors tout de suite on reçoit Monsieur BHL. Alors Monsieur BHL peut-être une analyse avec Elisabeth Lévy sur la guerre en Ukraine. Non, ça va plus ça. Mais pour nous, ça peut aller comme ça jusqu'à la fin de nos jours, puisque ça nous fait rire. C'est un spectacle de clown pour nous. Vous êtes ridicules. Mais pour vous, comment vous allez finir là-dedans, bande de neuneux? Bon, et tes francs-maçons, regarde, c'est les petites putes, des Français, ils sont soumis, Donc je te dis, ils sont tous à genoux devant toi, là. T'as plus qu'à leur mettre le coup de grâce. Passe-toi le mot, on se rejoint devant les loges et devant les médias. Parce que tes francs-maçons, regarde, tu peux leur cracher dessus. Ils se planquent dans leur loge, ils osent même pas se confronter, même pas débattre, même pas discuter, etc. Une fois que tu leur as baissé le froc, ils se cachent, ils ont honte. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent, les complotistes, là? Prends ton bide en main, passe-le à ton voisin, et puis dites-vous que c'est devant les loges et devant les médias, là, les manifs. Tu vois bien? Regarde. Sinon, c'est carotte. Carotte. Il t'envoie une poche de sang contaminé comme toi t'envoyais du cacatof à l'époque des Gilets jaunes. Fabius, il était au balcon du Conseil constitutionnel, là. Ça va les flics? Vous protégez la place? Ok. Et il t'a envoyé une poche de sang contaminé. Ouais, il lui en reste toujours 2-3, il a toujours un ticket de 100 balles à se faire. Et patch, une bulle de sang contaminé dans ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? T'es retraite? T'es picousé, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Ferme ta gueule, toi. Va bosser, allez, fais pas chier.
termine-toi tranquille. Finis ta vie tranquille, t'en as pour 4-5 ans, tais-toi, laisse-nous préparer le nouvel ordre mondial, elle va crever dans ton coin sans trop nous casser les couilles, oh, vous allez finir par nous ridiculiser, là. T'imagines ? Ben moi, ces gens-là, si tu veux, pour toi, je te l'attrape par le nez, je lui mets 3 claques dans sa gueule devant tout le monde, symboliquement, hein. Ils aiment le symbole, les francs-maçons, juste la vérité. Et puis, ben, on te les ramène à genoux, encore plus à genoux qu'ils le sont là maintenant, mais apparemment... je sais pas, ils vous font peur, c'est vos parents, ces gens-là, vous avez un respect à leur montrer, vous leur devez quelque chose ? Non. Donc bon, on va te les mettre à genoux encore plus qu'à genoux, et puis bah, comme ça, tu vas peut-être enfin pouvoir te les finir, et puis reprendre ta souveraineté en main. C'est des diables, les gens-là. S'ils ne se repentent pas très vite, Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône, par tous ses anges les plus rudes, et ils sont innombrables, ces mecs-là vont se faire attraper par le toupet et se faire jeter dans une fournaise ardente. T'imagines pas la souffrance qu'ils vont ressentir. C'est pire que tout ce qu'ils pourraient vivre sur Terre. Pire. Tous les atrocités, les tortures que tu peux t'imaginer vivre sur Terre, l'enfer, c'est pire. Ils veulent pas faire leur repentir sur Terre ? Pas de problème. Un coup de savate et on les dégringole dans le ravin, les mecs-là. Mais toi, en tant que Français, tu vas comprendre que tu as cette autorité-là et que tu l'as uniquement quand tu es en humilité, en vérité et en souveraineté par la permission d'Allah, de Dieu, du Tout-Puissant. Dans l'esprit de Jésus-Christ, dans l'esprit de la Sainte Vierge Marie, dans l'esprit des prophètes, des messagers, de la parole sainte, de la vérité. Tu les fracasses. Donc, c'est pour ça que c'est fini en fait. Qui va se plaindre là maintenant ? Certainement pas les complotistes. Les seuls qui ont le droit de se plaindre maintenant, et à juste raison, c'est nos ennemis. Parce que là, maintenant, ils vont se prendre les coups de fouet, les coups de trique bien mérités. Et ne prenez pas autant de plaisir sadique que eux en prennent à vous finir pour les finir. Finissez-les sec, vite, rapide. Va pas te créer un autre risque là, que la bête, elle ressorte encore un croc ou un petit coup de griffe et puis qu'elle te rattrape là. T'es ouf ou quoi toi ? Faut les finir. Sans pitié. Ta pédophilie dans ta tête de ta république maçonnique, génocidaire, ta franc-maçonnerie, la tumeur de la France, on va l'arracher pour le bien de l'ensemble du corps. C'est mieux. Et quelle autorité a la République ? On est dans le royaume de France. Est-ce que le roi a décrété que la République était autorisée et que les Français devaient se soumettre à la République ? J'ai jamais vu un roi faire ça. Donc d'où ça sort ta République ? D'un coup d'État ? Puisqu'elle représente Satan et non pas Jésus-Christ. Basta. T'es sioniste là, bah regarde, Rudi Reichstadt, il arrive même plus à nous traiter d'antisémites parce qu'on est complotistes, ça devient difficile pour eux, tu vois, les contradictions, la dissonance cognitive. Et puis, ben, tes réseaux pédos, on a déjà dit, et puis, ben, tes thunes. C'est Pépé Rothschild qui les a planqués. Il les a planqués dans le tiroir. Il a un grand tiroir, Pépé Rothschild. Il a planqué toutes les thunes des Français là-dedans. Suffit d'aller toquer chez lui, au nom de toute l'autorité de la France, du peuple souverain de France, etc. et d'aller récupérer nos deniers, les Français. Ouais, mais non, c'est n'importe quoi, c'est trop simpliste, etc. Non, c'est réellement ça. Depuis 73, t'es soumis à un contrat illégal, illicite, usurier, manipulateur, une douille. Donc, tu as tout à fait le droit de réviser ça et de dire, attendez, 1973, monsieur Rothschild, excusez-moi, j'étais tout petit encore, moi j'étais un enfant, je comprenais pas les choses. Donc moi, le papier là, j'ai laissé les grandes personnes faire à l'époque. J'étais petit, j'étais un enfant, j'étais pas encore instruit et éduqué, libre, éclairé, monsieur Rothschild. Par contre là, on vient de réviser un peu les comptes, etc. On a quelques constats à faire sur la situation économique française et ses conséquences. Là, j'ai le dry links qui vient de me traverser l'esprit. Donc, monsieur Rothschild, voilà, donc tout le merdier là. Donc voilà, donc maintenant par contre, on est des grandes personnes en France, d'accord ? Donc viens là ici, sale putain, là, tu l'attrapes par l'oreille comme ça. Ah merde, la moumoute, elle se décolle. Tiens ici, tu le rechopes par l'autre oreille. Tu lui colles la tête sur le papier comme ça et tu lui dis comme un clébard.
Au nom du roi de France, de toute l'autorité de ta souveraineté de français, du roi de France, l'autorité que Dieu te donne sur les démons qui usurpent, qui manipulent, etc. pour, tu sais quoi. Donc tu l'attrapes par l'oreille comme ça, ton petit démon de Rothschild, et tu lui mets la tête dans son caca, là, sur la feuille, comme un clébard, là, qui a chié sur le tapis du salon, et tu lui dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? En pire, hein, le chien, tu le défonces pas, hein, le chien, tu sais, tu lui fais la morale et tout, histoire de lui montrer qu'il a fait une connerie et qu'il sait le mettre, et que gargare, pompon, cucu, tu recommenceras plus. Pour le chien, je te dis, t'as juste les chiens, tu rentres à peine à la maison, ça sent la crotte. Tu regardes le chien te regarde, tu le regardes, il te regarde, tu le regardes, il te regarde, et là tout de suite, les deux ont compris. Lui, il baisse la tête, il a la queue entre les jambes, il sait qu'il a fait une connerie, etc. Mais bon, si tu veux, pas forcément de la faute du chien. Enfin bon, t'as compris le truc. Mais Rothschild, sans pitié, c'est un serpent super. Viens ici, toi. Tu lui fous la gueule dans sa merde, dans son paplard de 73, là. Tu lui dis, d'où ça sort l'usure, là, Rothschild, là? Tu crois qu'on la connaît pas, l'histoire de ta famille, de ta dynastie de putain, là? Alors maintenant, toi, viens ici, sale race. Numéro des coffres, toutes les thunes, toute ta gueule, putain, toute ta thune que t'as en Suisse, etc., en France, partout, tes domaines, tes vignobles, tout ça, machin, etc. Sale race de chien de la casse. On lui prend tout. Tu vas pas me dire que les flics qui aujourd'hui sont envoyés comme des benets pour aller taper des pauvres manifestants à coups de matraque, là, comme des concons, demain t'as une vraie autorité en France, les Rothschild, c'est saisi tout de suite, direct, paf, terminé. Qu'est-ce qui empêcherait de faire ça? Uniquement les réseaux occultes de la franc-maçonnerie, du Club du siècle, du Cercle, du Bilderberg, du Bohemians Club, etc. Macron, espèce de sale chien de la casse, va sous-fifre de Satan, qui va finir dans les plus bas enfers. T'oses venir faire un discours, là, comme t'es venu en faire un, là, ce soir. Doit-on te rappeler que dans ton sadisme, ta perversion, ta perversité, là, tu t'es permis de faire une petite allocution de youtubeur pendant le Covid ou je sais plus quand, là, avec un t-shirt avec le logo du Bohemians, connard, que même Rudi Reichstadt, il en est là à dire « Mais non, c'est pas ça, c'est les complotistes encore qui s'imaginent des trucs, etc. » Non, connard de Rudi Reichstadt, c'est ton président de ta république maçonnique pédophile de merde, là, qui coquine avec toutes les sectes occultes, etc., tellement c'est la pute du nouvel ordre mondial, qui s'est cru malin de narguer les gens conscients en faisant ça parce qu'il voulait nous énerver à l'époque. Et il a pas compris que nous, leurs simagrées, elles nous font rire, hein, ces clowns. Parce qu'on a compris dans quoi ils sont en train de glisser tout doucement. À cause de leurs méfaits et de leurs bas œuvres ici-bas. Donc Macron, il peut se mettre demain même un t-shirt avec écrit « I love Satan » et puis la gueule d'Aleister Crowley sur le t-shirt. Qu'est-ce que ça change? Qui ça va surprendre? Les concons comme Rudi Reichstadt ou comme les journalopes des médias obséquieux qui osent pas regarder la réalité en face pour laisser le chaos arriver sur leurs propres enfants. Mais c'est des irresponsables, les gens-là. Ils ont aucune autorité, aucune vérité. Alors, le Dry Links. Oh, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, je sais plus qui j'en ai entendu pas. Mais alors, le Drahi, donc le multimilliardaire, là, qui a BFM TV, etc., qui te dégueule les fake news et la propagande, et à qui tout le monde cire les pompes, là, le mec là, il rentre chez BFM TV, les gens, ils se prosternent par terre, hein, c'est le pharaon qui rentre, hein. Ils sont allongés par terre, les bras tendus, c'est le pharaon qui rentre, hein. Monsieur Drahi arrive dans les locaux, attention, hein. T'imagines. Le mec là, la thune à mourir. Bon, là, il s'est pris une amende de 7,5 milliards d'euros de la part des Suisses. Ouais, parce que le mec, bon, c'est le seul milliardaire qui est assez con pour faire un faux divorce. Avec une chieuse, hein, il doit être avec une bourgeoise, hein, le Drahi. Bon. Mais il s'est organisé un faux divorce pour pas payer d'impôts en Suisse. Au final, il s'est fait capter. Merde, manque de peau. Putain, ta bergère, elle t'a coûté cher, hein, mon Drahi, hein. Oh là là, mais c'est savoureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans tous les domaines, les mecs là, bon, ils ont le pognon, etc. Okay. Mais c'est des merdes. Et ces gens-là, ils se rendent pas compte à quel point leur vie, comme un souffle, elle va passer. Que jamais ils seront immortels. Et qu'ils vont être amenés de l'autre côté à rendre des comptes sur tout ça. Donc, si là, déjà, maintenant, tu trouves ça drôle, ce qui leur arrive, je te garantis que t'as pas fini de rire. Ils sont là pour ça. C'est ça leur enfer. C'est que ils vont recevoir toute la honte, toutes les moqueries, toute l'ignominie, tous les retours de bâton, toute la justice divine,
Tout, je te dis, leur châtiment, il va commencer déjà ici-bas. Regarde, il se passe pas une journée sans que le système, le nouvel ordre mondial, leur plan sataniste, etc., ça se prenne une claque ou un coup de pied au cul ou un croche-pied ou que ça se casse une dent par terre. Tous les jours, il y en a une autre. Les complotistes, eux, j'ai l'impression que ça va, ils vont bien, ils continuent à comprendre des choses, etc. Tout doucement, ils vont aller prendre leur souveraineté et leur lead en main, et puis ils vont se rappeler de leur seigneur. Et puis je pense que dans très peu de temps, ils vont venir botter le cul à tous les petits diablotins de ta république maçonnique de pédophiles. Mais bien comme il faut, hein, devant les loges et devant les médias. Et j'ai envie de te dire, Français, perds pas de temps, parce que là, t'es dans une posture de facilité. Ils sont fébriles, là, maintenant. Ils sont en position de faiblesse, là, le système. Et il y a trop de vérités qui sortent. Regarde, même les nazaboys, ils sont tous en dépresse, en chaussons, là. Putain, ils paniquent. Ils sont dans le surdéni pour pas regarder les choses. C'est foutu pour eux. Ils ont mal. Ils souffrent à l'intérieur. C'est déjà l'enfer à l'intérieur. Ils sont déjà en train de brûler à l'intérieur. Abrège leur souffrance. Si t'as un peu de compassion pour eux, s'il te plaît, abrège leur souffrance. Faut les finir, maintenant. Tu les entends pas, tes nazaboys et tout ça qui cuinent, là? Ah oui, c'est vrai. Gna 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 gna. Faut les finir maintenant. D'accord? La République maçonnique pédophile, Rudi Reichstadt, tu lui fais un bisou, hein, parce qu'il va falloir lui dire bonne nuit. Hein. Ah, on va faire comme le font tes grands maîtres pédophiles. Hein, on va l'amener dans ce... Voilà, hein, on va s'en occuper. T'inquiète pas. Ta République maçonnique de pédophiles, là, elle va mourir avant la fin de l'année. Si Dieu veut, avant la fin de l'été, elle dégage. Et tu vas sentir le royaume de l'Éternel qui va revenir sur terre. Rudy, crois-moi bien. Et t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire un chécos de 60 000 balles pour pouvoir connaître la vérité. Franchement, c'est la honte sur vous. Pour nous, c'est jubilatoire. Chaque jour, c'est une victoire. Et pour vous, chaque jour, c'est plus de défaites. Oh Marlène, tu as montré tes pieds de cochon à la France entière sur la couverture de Playboy. Mais à force de vouloir montrer tes dessous, Marlène, tu sais ce qui s'est passé? C'est que même Rudi Reichstadt, il s'est fait voir. C'est que même Rudi Reichstadt, il est en train de baisser la culotte, là, maintenant. Et alors là, écoute, Philippot, il vous a fait un petit chapelet, là. Prrrt, ça dégringole. C'est décousu. C'est foutu. C'est foutu. Marlène, je sais que c'était une sorcière. On sait que toi, c'est Satan avant toute chose. On sait que tu vas dans une fuite. Tu vas finir ta gueule dans les flammes. Marlène, tu vas finir ta gueule dans les flammes. Là, maintenant, Marlène Schiappa, c'est officiel, on te le dit, avec toute la bienveillance qu'on peut avoir pour toi encore. Marlène, il va falloir faire un repentir, un mea culpa devant tous les Français, rapidement, là, maintenant. Parce que sinon, comment te dire, à force de leur filer vos morts à bouffer, là, à force de leur faire bouffer leurs morts aux Français, dans votre nouvel ordre mondial, ils vont finir par avoir le syndrome de Kourou. Tu connais le syndrome de Kourou, Marlène? T'as déjà vu Hillary Clinton quand elle est hilarante? Voilà, c'est ça le syndrome de Kourou. Ça, c'est à force de consommer de la chair humaine, ça. Donc le syndrome de Kourou, et puis à un moment donné, ils vont plus contrôler les gens. Et toi, Marlène, qu'est-ce que tu vas faire dans ces tribulations infernales où tous les démons seront lâchés dans les rues? Tu vas finir comment, à ton avis? Tu crois que la bête va te donner une place de choix, ou est-ce que tu feras partie de ces petites merdouilles qui vont se faire sacrifier façon Kobe Bryant au nom de la résurgence du grand Satan sur Terre, là? Marlène, il va falloir arrêter les conneries parce qu'il va t'arriver des misères. Je pense pas qu'un jour il y a un mec qui va finir par te mettre une torgnole dans ta gueule, mais à un moment donné, Marlène, il faut être cohérente. Si tu parles du féminisme et que tu te rends insupportable en tant que femme, tu souilles, tu salis l'image des femmes en France. Imagine le Chinois qui voit la France de l'extérieur. Et il te voit toi sur la couverture de Playboy. Ah, ils aiment le porc, hein, les némoporcs, nouilloporcs et tout. Les Chinois, ils en mangent du porc. Méfie-toi, Marlène, va pas en Chine, hein. Parce que toi, tu risques vraiment de finir dans des nems ou dans une soupe au pangolin. Alors, passe aux aveux, Marlène. On le sait très bien. Toi, tu vas mal le vivre. Tu sais qui d'autre va très mal le vivre? Le petit Gabriel Attal. Il va mal le vivre. Si jeune et déjà responsable d'un si lourd mensonge sur ses épaules. Il est encore plus jeune que Thomas Pesquet, le pauvre. Thomas Pesquet aussi, il va très mal le vivre. Ton Macron, lui... T'inquiète pas, ça à la fin, oh là là, il va avoir très mal. Donc, je sais pas c'est quoi cette fuite en avant là. Dans tous les cas de figure, vous finissez détruit,
dans le chaos, dans la ruine, la misère, la noirceur, l'obscurité, l'enfer, la poussière. Ta gueule dans une eau bouillante. Marlène, franchement, voir tes gros mollets et tes pieds de cochon sur la une de Playboy et sur le de Playboy, est-ce que ça valait le coup de faire ça? T'as pas fait ça pour les femmes. Marlène, faut le dire, t'as fait ça parce que c'était ton kiff de poser sur Playboy parce que t'es une cochonne, c'est tout. Oh là là, me dis-le, Marlène. C'est pas grave, y en a d'autres des cochonnes. L'enfer en sera rempli des cochonnes. Elles cuineront. Puis il y aura tous les cochons avec. Des porcs et des singes abjects. Des descendants de macaques de Darwin et des porcs. Donc Marlène, fais ton repentir, franchement. Regarde, on te parle tout en douceur. Je suis sûr, Macron, lui, quand t'es dans les bureaux, il te gueule dessus. Il dit « Putain, Marlène, merde, quand même, couverture de Playboy, attends, c'était pas au bon moment et tout, ça me fait passer pour un con, machin. » Tu te fais engueuler encore, Marlène. Regarde, tu débats avec des féministes, alors que c'est toi la plus grande des féministes de France, et la féministe, elle te gueule dessus aussi. Elle te dit « Mais putain, mais merde, Marlène, mais c'est pas du féminisme, ça. Vous foutez rien pour les femmes, en fait, en France. C'est que du blabla, c'est que de l'apparence. C'est que du futile, votre truc, là. » Marlène, détonne-toi. Viens me parler avec les complotistes. Prends ton petit Rudi Reichstadt, là, tu lui as bien filé 60 000 balles. Donc c'est la moindre des choses. Tu lui dis, viens ici, faut qu'on aille parler aux complotistes. Sinon, on est mort, Rudy. Vous êtes morts, Marlène et Rudy et compagnie. Vous êtes morts déjà. Et alors, si jamais vous avez besoin d'aide et que vous voulez être sûr de ne pas vous ridiculiser, ramenez Thomas Pesquet avec et dites-lui qu'on va lui faire refaire sa Pesquet Dance, c'est-à-dire la danse de Pesquet en train de nous faire du pole dance. Et ça, il va le faire, Thomas Pesquet. Sinon, devant tout le monde, on va dire la vérité. Thomas Pesquet, il va te faire un mannequin challenge sur un pied, comme ça. Tu sais, comme un mec en apesanteur, mais sur un pied, tu sais. Il va plus bouger. 1, 2, 3, soleil. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus répondre? Il a bugué, votre Thomas. Il n'y a plus de pile. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il fait un mannequin challenge. Il se fige. Il peut plus répondre, Thomas. Foutu devant les complotistes, Thomas Pesquet. Alors maintenant, la question qu'il faut poser à Thomas, c'est plus Thomas, explique-nous alors le globe et tout. On la connaît, on sait que c'est une arnaque, mais Thomas, viens voir entre nous là. Thomas, pourquoi vous avez monté un aussi gros canular, une aussi grosse supercherie? Pourquoi vous avez monté un truc pareil à l'humanité entière? Et pourquoi vous conditionnez les enfants comme ça en première cible? Tu pourrais le dire aux gens, Thomas? Alors là, normalement, si on en est au stade là, tu devrais voir un point rouge se balader sur le front de Thomas, tu sais, et l'instant d'après, il va te faire une Kennedy, là. Il va te faire une Kennedy. Donc, bon, c'est que de la rigolade, votre truc. Et puis, bah écoutez, faites-nous plaisir, faites-vous encore plus souffrir là-dedans, et puis amusez-nous à gigoter encore pour essayer d'avoir bonne figure et que ça se voit pas que vous êtes des petits démons en train de s'entortiller dans leur spirale infernale. Mais vas-y, continue. Va avec, Nazaboy. C'est les tiens, ça. C'est ta race, ça. Bah oui, suis-les. C'est ta place, hein. Je crois qu'ici, t'as plus rien à foutre, hein. Tu vois bien, ta république maçonnique pédophile, elle va se faire botter le cul. Oh, les gens qui se soumettent passivement, etc., ils vont se faire botter le cul, les tièdes et compagnie. Et puis, bah, toi, mon gars, toi, tu tends le cul, toi. Tu tends le cul, t'écartes le fion, toi. Donc, barrez-vous, allez, hop, dégage dans ton nouvel ordre mondial, mais va faire ça en enfer, d'accord? La Terre, c'est pas pour toi, c'est pas à toi qu'elle va arriver en héritage, là. D'accord? Voilà. Et puis, bah, vous allez vous faire votre 3e guerre mondiale, encore plus vous enfumez, encore plus vous enflez d'orgueil, etc. C'est votre problème, tout ça. Regarde, tu vois bien, on n'est pas dans le même monde. Ton monde de la perdition, de tes tribulations, de ton chaos, de ta noirceur, de ton monde sans Dieu, là, sans vérité, sans honnêteté, sans loyauté, sans honneur, sans conscience, dégage. Et tu vois bien que les autres, ils vivent dans un autre monde. Et à ton avis, lequel est voué à la ruine, à la défaite et à la perdition et à la destruction? Ben, le tien. Et à ton avis, le nôtre, il est voué à quoi? Ben, à toutes les promesses de l'Éternel. Fallait mieux te servir de ton libre arbitre.